Bonjour à tous, je m'appelle Jeannot, moi, et je suis invité dans l'émission Art en live. Alors, de loin au départ, quand j'étais petit, je suis né dans une ferme en Touraine, au milieu des châteaux de la Loire, mais pas dans un château de la Loire, hein, à côté, juste à côté. Voilà, mes parents étaient paysans, moi, j'ai fait une formation agricole même. Bon, j'avais pas très envie de reprendre la ferme, alors je suis parti faire l'andouille à Paris pendant 2 ans, de 18 à 20 ans. Et à 20 ans, je suis descendu en vacances en Ariège, à côté de Foix, et j'y suis resté. Voilà. J'avais 20 ans et je suis parti d'Ariège à 30 ans. Voilà, c'est déjà il y a longtemps. Euh, mais pendant ces 10 ans, ben, c'est là que j'ai appris mon métier et que j'ai fait les 10 premières années de mon premier métier. Ce premier métier, je suis un peu tombé dedans par hasard. En Ariège, quand je suis arrivé, j'ai trouvé du boulot à la chambre d'agriculture parce que j'avais un diplôme agricole. Et en fait, bah, j'avais 20 ans, j'habitais une petite maison en pleine Cambrousse et en allant chercher du pain, j'ai entendu des gens de mon âge à peu près qui étaient dans la file d'attente pour aller chercher du pain et ils faisaient du théâtre amateur, en particulier pour les enfants. Et je les ai branchés parce que je cherchais à rencontrer des gens, je connaissais personne en fait. J'étais au bureau toute la journée puis je connaissais personne. Je me suis branché avec ces gens-là qui m'ont intégré dans leur petite compagnie. C'était à La Roque d'Olme, il y a longtemps. Et ensuite, je me suis fait attraper par une autre compagnie amateur qui était à Foix à l'époque. Je pense qu'ils y sont encore d'ailleurs. Alors pour moi, c'était complètement incroyable que la compagnie amateur de Foix me contacte. Et puis, ben, du coup, pendant, on va dire, 2 ou 3 ans, j'ai passé tous mes loisirs, mon temps de loisirs, à faire du théâtre amateur. Puis, avec 2 personnes de ces compagnies, on a décidé de monter une compagnie professionnelle, là du coup se former avec des stages de tout un tas de techniques et des choses différentes. Et à 22 ans à peu près, voilà, on partait sur les routes pour vendre nos spectacles. On a fait un premier Avignon qui s'est très 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 bien passé, Avignon Off. On est du coup parti au Maroc, on a fait tout le Maroc tout de suite. Il a fallu acheter un camion, on était tout jeune, tout frais là-dedans. Et puis, bah voilà, il y a 10 ans qui se sont passés entre ce moment-là et le moment où je suis parti d'Ariège pour m'installer ici à Toulouse. 10 ans où j'ai travaillé beaucoup donc, avec cette compagnie qui existe encore, cette petite compagnie professionnelle qu'on avait montée, mais aussi avec plein d'autres compagnies et de plus en plus de compagnies à Toulouse. Voilà. Puisque au bout d'un moment, on vient jouer à Toulouse, on rencontre les comédiens, les metteurs en scène de Toulouse, etc. Et puis voilà. Je me suis retrouvé à travailler pour un sacré paquet de compagnies à Toulouse. Voilà. Ce qui fait qu'à 30 ans, j'avais un ami qui vivait dans cette même rue là où on est, et qui m'a dit mais arrête de venir squatter chez moi ou de rentrer tous les soirs à Foix, trouve-toi un appart. Voilà. Et j'ai quitté l'Ariège. C'était il y a 25 ans ça. Alors pendant ces 25 ans à Toulouse, déjà il y a une dizaine d'années où j'ai été chanteur d'un groupe créé par un autre comédien et moi, et un pianiste. Voilà, ce groupe s'appelait Les Pois Plumes. C'était un groupe chanson française, je dirais, entre Boris Vian et les frères Jacques. 2 chanteurs, donc 2 voix et un pianiste. Voilà. Et ensuite, il y a eu un deuxième récital, parce que ça a duré quand même 10 ans, avec un autre pianiste et un contrebassiste. Voilà. Donc ça nous a pris, enfin ça m'a pris énormément de temps, parce que tu vois, il y a le piano derrière, il fallait écrire la musique, il fallait répéter beaucoup. Cette pièce-là, qui est maintenant transformée en autre chose, mais cette grande pièce-là, ça a été beaucoup une pièce de répétition. Il faut s'imaginer une contrebasse, un piano, des amplis ici. C'est déjà il y a longtemps, ça aussi. Voilà, il y a eu ça, plein de projets théâtre avec plein de compagnies. Donc là, je faisais mon petit métier de comédien ou de chanteur. Et puis, les 12 dernières années, on arrive jusqu'à maintenant, là, j'ai travaillé en marionnette.
J'avais travaillé comme manipulateur, on peut dire, hein, c'est pas très joli comme mot, mais en tout cas interprète, en marionnette. J'avais travaillé un petit peu quand j'étais plus jeune, on m'avait proposé pas mal de fois des petits boulots comme comédien marionnettiste, ça m'avait toujours beaucoup plu. Mais là, vraiment, je me suis concentré sur ce travail avec une compagnie toulousaine de marionnettes jeune public. Voilà. Là, j'ai consacré les 12 dernières années. Voilà. Donc le projet groupe chanson, etc., s'est éteint tranquillement comme il devait s'éteindre, c'est-à-dire la période s'est arrêtée. Et puis les projets théâtre, au bout d'un moment, j'ai élagué parce que je travaillais énormément avec plein de monde et j'étais dispersé, j'avais plus de vie. Et j'ai fait, bon, maintenant je me concentre sur le travail avec une compagnie. Voilà. Du coup, là, il y a une douzaine d'années qui se sont passées où j'ai travaillé presque sur tous les spectacles, sauf vraiment à la toute fin où j'étais plus sur les spectacles. Parce que les 5 dernières années, encore plus précisément, j'ai proposé à cette compagnie des projets que je menais moi, pour le coup. Donc cette compagnie, elle a accueilli mes projets. Accueillir, ça veut dire produire un peu, ça veut dire faire la com, ça veut dire faire les salaires, ça veut dire, et puis m'aider à la mise en scène, etc. Mais par contre, c'est moi qui ai proposé les projets, c'est moi qui ai proposé les montages de textes, c'est moi qui ai fait toutes les musiques, c'est moi qui ai écrit toutes les chansons, et c'est moi qui ai fabriqué les marionnettes, complètement. Et puis, sur un des deux spectacles, j'ai aussi fabriqué le décor, les petits éclairages. Pas tout à fait le dernier, là il y a eu vraiment un gros travail de décor, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais les marionnettes, en tout cas, ouais, donc ici même, j'ai fabriqué 2 spectacles, les 2 derniers. Je savais pas que ça allait être les 2 derniers, mais c'était les 2 derniers. Il y a 3 ans et demi, bientôt 4, j'ai décidé de quitter la scène, de tirer ma révérence. J'ai passé en tout 34 ans de ma vie sur scène et j'avais envie de voir ce que c'était que vivre autrement qu'en étant comédien ou en étant dans le spectacle vivant, en tout cas, parce que j'ai fait de la chanson. J'ai occulté le fait que j'ai fait 5 ans de danse contemporaine avec une compagnie qui n'existe plus maintenant, mais bon, j'ai fait quand même pas mal de trucs jusqu'à la construction. Tout ça, c'est vraiment passionnant. Mais j'avais envie de savoir ce que c'était que de vivre en faisant autre chose que du spectacle vivant. Parce que finalement, j'ai commencé à 20, j'en ai 55. Je ne savais pas ce que c'était que vivre sans être sur scène, sans être... Et j'ai développé un autre projet. Voilà. J'ai commencé une formation comme praticien en massage bien-être au départ, puis en fasciathérapie, de fascia profond. Et je me suis lancé complètement là-dedans. Au départ, ça a tuilé un peu avec je pensais peut-être même faire les deux à un moment, puis en fait, il y a un moment où j'ai vraiment décidé de me consacrer pleinement à cette activité. Alors le massage des fascias superficiels et profonds, je vais faire une petite explication ultra rapide. Pour les spécialistes, ça va être un peu du vite fait. Les fascias sont les enveloppes des muscles, voilà, qui ont pour fonction de maintenir les muscles dans leur forme. On peut dire ça, allez, à l'arrache, on peut dire ça comme ça. Ça a bien d'autres fonctions aussi, mais la première fonction la plus évidente, c'est maintenir les muscles. Les organes aussi, tout un tas de trucs dans notre corps, ils sont enveloppés. Tout est enveloppé comme une toute petite poche très très fine, dans une autre grande poche, dans une autre grande poche, etc. C'est une grande toile d'araignée. Le massage des fascias consiste à détendre ces petites membranes. C'est des membranes de collagène. On les voit très bien quand on cuisine de la viande, tout simplement. Tout le monde connaît ça. On s'est aperçu que les muscles fatigués, c'est-à-dire tendus, c'est la façon dont ils ont pour s'exprimer qu'ils sont fatigués, nos muscles, eh bien ces fascias, au bout d'un moment, ils prennent la forme du muscle tendu et ils y restent. Et les muscles, ou les chaînes musculaires, ont de plus en plus de mal à se redétendre, quand on veut se détendre, tout simplement, parce que les fascias, ils s'y restent. Et quand les fascias restent comme ça, crispés sur le muscle, bon, le muscle ne peut plus reprendre sa forme,
détendue, et la petite membrane de collagène, elle se dessèche, elle se déshydrate. Donc elle devient collante, voire même cassante. Ça peut arriver quand ça fait très longtemps. Et du coup, elle colle les autres fascias d'à côté, ou du dessus ou du dessous. Et on se retrouve avec des zones entières du dos, des cervicales, des lombaires, des jambes, ou que sais-je, qui font mal ou qui ont perdu toute souplesse. Pas parce qu'il y a un problème sur toute la zone, c'est que les fascias sont collés, desséchés, déshydratés. Le principe de l'étirement des fascias, là c'est pareil, je vais très très vite pour l'expliquer, c'est beaucoup plus fin que ça, c'est d'étirer la membrane lentement avec de la pression pour déjà que l'aspect élastique de la membrane lâche, que les muscles reprennent leur forme dans leur poche, et aussi que le peu d'eau qui est resté dans ces fascias collants soit évacué, parce qu'il y a plein de toxines là-dedans, plein de mémoire de douleur, de mémoire émotionnelle, c'est ce qui rend le massage quand même très intéressant. Et puis les fascias ensuite vont repomper de l'eau sur le système, de l'eau saine, mais 3 ou 4 fois plus parce qu'on les a étirés. Voilà le principe. Bon, c'est vite expliqué, hein, c'est spécialiste, il me taperait sur la tête, mais bon, en gros, voilà, c'est le principe. Le fait de prendre soin des gens, c'est tout simple, c'est quand on a été comédien, ou quand on a fait du spectacle vivant, on est tourné complètement vers les gens, dans l'immédiateté. Là, c'est pareil, en fait. Et que ça, je pense que c'est un aspect de moi que je ne peux pas renier. Voilà. Si j'avais fait comptable dans un bureau, j'ai tout mon respect pour les comptables, hein. Mais j'aurais perdu vraiment quelque chose, le rapport direct aux gens. Le soin aux gens, c'est s'occuper d'eux, soit les faire rire ou pleurer, ou les emmener rêver, machin. Soit là, c'est du véritable soin, c'est pas vraiment du massage bien-être, c'est vraiment du soin. C'est l'aspect d'être directement tourné vers les gens. Là, c'est une personne, c'est pas 200 ou 300, c'est pas plus mal. C'est une personne l'une après l'autre. Ça m'a attiré, oui. Et puis aussi parce que je me faisais masser de temps en temps et que je trouvais que c'était vachement bien comme boulot. J'aurais bien aimé être à la place de la masseuse ou du masseur, quoi. Ça m'était resté en tête depuis longtemps. Je trouvais que c'était chouette comme profession. Il y avait déjà faire les écoles de massage. Donc j'ai fait 2 écoles. Une formation en fasciathérapie qui se déroule par module, hein, d'une semaine. On fait un petit peu comme on peut, comme on veut, c'est soit en France, soit en Grèce. Ça, c'était bien d'aller en Grèce prendre des cours. Et ensuite, j'ai fait une école de massage bien-être qui a duré 1 an et demi, où là, on apprend, entre guillemets, les massages du monde, californien, suédois, lomi-lomi, hawaïen, thaï, etc., ayurvédique, etc. Mais alors là, pour le coup, très occidentalisé. C'est très très rogné, c'est très aménagé. On ne fait pas du massage thaï comme là-bas où ça fait très très mal. On ne fait pas du massage ayurvédique avec une tonne d'huile qui coule, etc. On ne nous apprend pas ça. On nous apprend les bases et puis voilà. On nous apprend 12 massages. Ça met 1 an. Non, ça met 1 an. Mais là, il y a eu le Covid. Et au bout, il y a un examen avec une certification. Voilà. Bon, ça, c'est derrière, c'est fait. Comme j'ai pas de site, etc., ben, il suffit d'attraper mon numéro de téléphone par connaissance. Voilà. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas ouvert une activité commerciale puisque je ne peux pas être déclaré. Enfin, si, je pourrais, mais se déclarer en ce moment, c'est quand même, il faut vraiment s'accrocher quand même. Donc, pour l'instant, je crée ce qu'on dit une patientèle avec une activité qui fonctionne très très bien, mais à participation complètement libre. C'est-à-dire qu'il a fallu que je trouve comment financer ces formations. J'ai fait 2 écoles, ça coûte vraiment cher. Et j'avais pas de sous. J'étais marionnettiste, j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé en me disant, bah, je mets en pratique au fur et à mesure que j'apprends. On le fait tous en école de massage, que ce soit en fascia ou en école de massage bien-être. Tout le monde pratique chez soi. On a besoin de pratiquer. Si on ne pratique pas, c'est pas la peine.
Donc je me suis organisé ici, donc les contrebasses et autres pianos et micros ont disparu. On laissait la place à une table de massage, un endroit vraiment pensé, préparé pour, et puis j'accueille ici des gens, je dirais, pour créer quelque chose, une dynamique, avant le grand saut de se dire, bon, j'ai un cabinet. La première chose, c'est qu'il faut, comme un kiné par exemple, il faut respecter absolument les règles sanitaires, parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas responsable. Donc il y a des histoires de désinfection rigoureuse de la table, les tissus qu'on utilise, etc. Tout ça doit être désinfecté à chaque personne qui vient, même si elle revient, une personne s'en va et puis qu'on attend 2 ou 3 jours avant qu'une autre personne arrive. Il faut que tout soit parfaitement désinfecté, travailler avec un masque, voilà, c'est la première chose. Mais après, l'histoire de la crise Covid, je dirais que ça donne un rythme un peu plus lent, un peu plus mou, on va dire, à la fréquentation, mais pas tant que ça, en fait, parce que des gens qui viennent, qui peuvent avoir un soin à participation libre, puisque de toute façon, je ne peux pas faire de commerce. Donc là, c'est vraiment adapté à chacun, chacune, et qui y trouve un vrai bénéfice, soit émotionnel, soit physique, soit les deux, il y en a plein. Et ils reviennent, et puis Covid ou pas, on prend les précautions qu'il faut, mais ça m'a pas, ça m'a pas fauché du tout, cette histoire. Voilà. Et puis, travailler dans le massage en ce moment, je trouve ça vachement bien, parce que les gens ont énormément besoin de réconfort, de trouver des solutions douces pour se sentir en lien. C'est énorme. Depuis le mois de mars l'année dernière, les gens ne sont plus dans le même état qu'avant sur la table. Les gens sont plus en détresse, plus en difficulté, c'est net. Donc je suis très content d'avoir cette place-là. Je suis ravi. Sauter le pas, je pense, pour n'importe quelle profession, c'est difficile. Après, sauter le pas quand on est dans le spectacle vivant, on est très 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 valorisé dans ces spectacles. On est très sur nos égaux. Euh, et dans le spectacle, où je pense même dans le cinéma aussi, hein, ou dans l'audiovisuel en général, je pense que c'est très difficile de partir, de faire le pas. C'est juste d'arriver à un moment, de sentir qu'on n'est plus à sa place dans cette vie-là. Moi, c'était pas d'être sur scène qui me faisait souffrir, pas du tout, au contraire, c'était vachement bien d'être sur scène, mais c'était toute la vie qui allait avec. Les, les années, des années, des années, des années de tournée, c'est-à-dire de route, d'autoroute, toute l'année. Des montages et des démontages de décors, des chargements et des déchargements de camions pendant plus de 30 ans. On a l'impression d'être déménageurs, hein, par moment, sur certains spectacles, pas sur tous, mais sur certains spectacles. Les chargements et les déchargements, ça peut être énorme, et c'est toute l'année. Voilà, etc. Le manque de liberté par moment, on a l'impression que c'est des métiers où on est très très libre. Pas toujours, en fait. On n'est pas libre d'être chez soi, par exemple. On ne peut pas rentrer chez soi le soir, très souvent, quand on est en tournée. Et en fait, ce qu'on veut, c'est être en tournée. Si on ne va pas en tournée, on ne voit pas notre spectacle, donc on a fait tout ça pour rien. Ce qu'on veut, c'est être en tournée. Mais une fois qu'on est en tournée, mais que ça fait 30 ans qu'on est en tournée, ou 34 en ce qui me concerne, et on n'en peut plus d'être en tournée, on a envie d'être un peu chez soi, on a envie de rentrer chez soi, tout simplement, le soir. Euh, alors ce que je voudrais dire, c'est que même si ça peut paraître insensé, impensable, de sauter le pas de l'endroit où on est depuis longtemps, moi je suis vraiment témoin qu'on peut complètement le faire, même quand c'est bordel absolu comme ce qu'on vit depuis un an. Je l'avais fait un peu avant, moi. J'ai eu du bol, hein. Je me suis préparé à partir 2 ans avant le Covid. Maintenant, ça fait 3 ans que je suis dans le massage. Donc, j'ai eu du bol, mais même ça n'a pas écroulé mon projet, du tout. Non, non, du tout. Donc il faut
Je pense qu'il faut être très très près de, de ce dont on a envie. Faut rester très proche de sa petite idée. Tous les gens, enfin énormément de gens disent bah, non mais t'es complètement fou, tu vas pas arrêter maintenant, t'as 55 balais, ça va pas tout recommencer. Non mais tu sais qu'avoir un cabinet c'est affreusement cher, mais tu sais que tu te rends compte, etc. Oui, si on écoute ça, on se dit oh mais non mais je suis complètement cinglé, je vais remonter un autre spectacle et puis je vais continuer. Mais non, en fait j'avais envie profondément de m'aménager pour les, on va dire, les 15 dernières années à travailler, m'aménager quelque chose d'autre, en tout cas quelque chose de beaucoup moins stressant, beaucoup plus doux. Moi, j'ai une vie qui s'est considérablement adoucie. Ça, c'est sûr. Une rue du quartier des Chalets. Une au hasard, une belle rue du quartier des Chalets. J'aime ce quartier. Euh, un pot-au-feu. Les pentes de San Francisco. Perfect Day de Lou Reed. Le coucher. Le moment où je me couche. Le Dalai Lama. Je serai la voix du sentir de Luis Anza. L'ouverture des bras. Assis en tailleur.